Parfait. Donc, on a Josiane Niro qui vient de se joindre à nous. OK, merci beaucoup, c'est gentil. Parfait. Ah, je partage mon écran. On recommence ça. Là, ça marche. Donc, première chose à savoir, c'est que dans votre Facebook, vous pouvez aller planifier vos publications. Vous avez ici la page Meta, comme Sonia parlait plus tôt. Alors, si vous allez dans l'agenda, excusez-moi, mon Internet n'est pas très rapide, parfois c'est un peu long à télécharger. Vous allez pouvoir planifier 3 mois d'avance gratuitement avec Facebook toutes vos publications. À ce moment-là, vous pouvez choisir une fréquence fixe ou une fréquence aléatoire. Moi, je vous recommande d'avoir une fréquence fixe. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à suivre. Si vous voyez, moi, sur ma page, tous les mercredis soirs à 18 h, il y a un bout de formation de comment faire votre plan marketing vous-même à la maison gratuitement. Il y a un petit bout qui sort à chaque semaine. À ce moment-là, vous pouvez voir que comme ça, je suis fixe. Puis, il y a d'autres publications qui s'ajoutent au fur et à mesure selon ce que j'ai besoin. Alors, je vais vous montrer aussi le petit plan que je vous parlais tout à l'heure concernant les médias sociaux. Ce sera pas long. Et voilà, mon Internet de la misère. C'est ça, vivre dans le bois. Hein? Moi, je suis heureuse, je vis comme dans un chalet. J'ai le lac juste au bout de mon terrain, sauf que l'Internet, c'est un autre monde. Donc, quand vous allez ouvrir avec votre première fois que vous allez voir votre plan marketing, vous allez avoir ce document-là. Je vais d'ailleurs vous le fournir. Il va être sur le groupe de AGE. Vous allez pouvoir aller le faire vous-même. Donc, moi, je le fais, ce document-là, il est monté pour quand je rencontre mes clients. Et vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Ce que vous faites, c'est que vous remplissez tout ça. C'est quoi votre nom? C'est parce que moi, c'est pour mes clients. Mais votre nom d'entreprise, votre secteur d'activité, vos produits, c'est quoi? Votre horaire, c'est quoi? Votre adresse, est-ce que ça a une importance? J'ai des clients que leur local, ils sont à Joliette, au centre-ville, mais leur local, il est au sous-sol. Ils ne sont pas visibles. Fait que c'est pas problématique, ça. Il faut qu'ils pensent dans leur plan marketing parce qu'il faut que les gens les trouvent. La mission, c'est quoi le but? C'est quoi le besoin auquel tu réponds dans ton entreprise? Est-ce que ton besoin que tu réponds, c'est d'aider les jeunes mamans qui ont des jeunes enfants à gagner du temps et à améliorer la qualité de la nourriture qui servent à leur famille? Ou est-ce que c'est d'aider les femmes prémonopausées à vivre mieux ce passage-là à une autre étape de leur vie, puis être confiantes et être à l'aise dans leur propre corps? Ça dépend autant de ton entreprise. C'est une grosse réflexion. Attendez-vous pas à trouver ça en 2 secondes. C'est vraiment important de prendre le temps d'y réfléchir. Pour les valeurs clés, je vous suggère tout le temps 3 valeurs, comme je vous parlais tout à l'heure, de choisir, par exemple, la qualité, le service et le prix. Ça, c'est les 3 premières valeurs number 1 partout sur la planète. Mais ce n'est pas vrai que vous avez toujours le prix de votre côté. Tupperware, ça coûte cher du Tupperware. C'est vrai que ce n'est pas un avantage ton prix, mais ta qualité, elle est suprême là-dedans. Et en plus, tu as tes retours d'échange. Si ton plat brise, il est garanti à vie. C'est quelque chose que vous devez mettre de l'avant selon les valeurs que vous voulez suivre. C'est important que vos valeurs collent autant à votre personnalité qu'à votre entreprise. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de promouvoir des valeurs avec lesquelles vous êtes en accord profondément à l'intérieur de vous qu'avec des valeurs que vous avez empruntées à quelqu'un d'autre. Donc, ça compte aussi pour le MLM. C'est beau que Tupperware, que doTERRA ou que Unique aient 3 valeurs particulières qui présentent. Est-ce que ces valeurs-là, c'est les tiennes? Est-ce que c'est celles que tu veux mettre de l'avant? Tu peux ne pas avoir les mêmes que doTERRA ou ta compagnie MLM. Tu peux avoir tes propres valeurs. Les couleurs de ton entreprise. Oui, c'est bon de choisir des couleurs qu'on aime parce qu'on ne veut pas haïr notre design, sauf qu'on doit avoir des couleurs qui ont du sens. Si, exemple, je suis dans l'hypnose comme Annie Beauchesne, elle est très légère, c'est très doux, c'est très réconfortant. Elle ne va pas aller chercher un gros turquoise foncé, massif. Elle va aller chercher une couleur plus pastel, plus douce, qui va aller ensemble, qui va créer un bel ensemble, tout ensemble. Ça fait beaucoup d'ensemble. Excusez-moi, les filles, des fois, alors, votre logo, est-ce que vous en avez un? Oui ou non? Est-ce que votre logo, c'est quelque chose d'important? Absolument. Sauf que, est-ce que vous devez dépenser 2 000 $ pour un logo quand vous êtes rendu à différentes étapes de l'entreprise? Pas toujours. Donc, c'est important d'y aller avec ce que vous avez besoin. Ça peut être simplement d'avoir une signature manuscrite dans Canva avec une écriture spéciale, puis vous la mettez tout le temps en bas à droite de votre image. Ça peut être juste ça, votre logo. Ce n'est pas obligé tout le temps d'être quelque chose d'intense. Moi, c'est un papillon. Pourquoi le papillon? Parce que la chenille fait son cocon, puis après, elle s'éveille et elle éclate et elle se propulse, elle s'envole. Donc, c'est vraiment le cheminement de l'entrepreneur qui commence son entreprise, moi, que je vais chercher avec mon logo.
Ça me représente beaucoup personnellement aussi. Donc, c'est des éléments qu'il faut penser quand vous avez votre logo. C'est bien beau avoir, exemple, Mary Kay. Bien, Edith Boulet, elle a son propre logo, même si elle est Madame Mary Kay. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à Mary Kay qu'on achète, c'est à vous, c'est à Edith directement. Pour ce qui est de la police d'écriture, c'est important de ne pas toujours changer quand vous faites vos canevas, vos publicités vous-même. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont vous reconnaître juste par vos images. Ils n'auront même pas besoin de lire, qu'ils vont savoir que c'est vous. Donc, ça, c'est important aussi. Le positionnement sur le marché, qu'est-ce que ça veut dire? Positionnement sur le marché, c'est que vous prenez deux valeurs très importantes. Exemple, qualité et prix. Si on le fait avec des analyses de chocolat, Lindor n'a pas le même positionnement que, exemple, Kit Kat. Kit Kat n'est pas cher, mais la qualité, elle n'est pas très, très élevée, on va se dire. Tandis que Lindor est beaucoup plus cher, mais il y a une meilleure qualité. Et vous tracez une espèce de grille comme ça, puis vous allez sur un axe X et un axe Y, puis vous choisissez où vous êtes. Vous pouvez analyser où sont vos concurrents. Ça, c'est important aussi. Comme ça, vous allez voir exactement qu'est-ce qu'ils font, eux, par rapport à vous. Puis là, vous êtes capable de vous différencier, ce qui fait que vous êtes plus facile à reconnaître et plus facile à trouver. L'analyse du marché Pestel, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Pestel, c'est politique, économique, sociologique, environnemental et légal. C'est des aspects qui entourent votre entreprise. En fait, ça revient à dire l'environnement externe, la situation actuelle. On n'est pas en Ukraine, on n'est pas en guerre. Le gouvernement, c'est stable. L'économie est relativement stable. Puis en plus, en ce moment, on est en reprise économique. C'est des belles opportunités qui se présentent. C'est différents éléments. Si vous avez des questions pour le Pestel, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. Il y a justement sur Planifier et créer avec Noémie des éléments plus précis pour en apprendre un peu plus. Parce que là, dans 30 minutes, on n'arrivera pas à tout faire votre plan marketing ensemble, malheureusement. Il y a aussi le FFOM. Le FFOM, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Vous regardez à l'intérieur de votre entreprise, c'est quoi vos forces? C'est quoi que vous avez amélioré? C'est quoi qui s'en vient bientôt, là, puis que vous pourriez faire un gros boom là-dessus? C'est quoi qui est dangereux avec vous? Il faut vérifier tout ça. Et après ça, on passe aux médias sociaux. Pourquoi les médias sociaux? Puis là, dans les médias sociaux, je fais une parenthèse, j'inclus votre site web dans vos médias sociaux. Pour moi, les médias sociaux, c'est tout ce qui est en ligne. Kijiji, l'EPAC, ça rentre là-dedans aussi. Je ne vous suggère pas Kijiji, l'EPAC, mais ça dépend de votre entreprise, encore une fois. Et vous pouvez tout vérifier. C'est quoi en ce moment que je fais? Est-ce que je le fais une fois par semaine? Est-ce que je le fais une fois par 3 mois? Ou je le fais aux 10 ans? C'est n'importe quoi. Puis, le plus important, c'est que plus vous allez devenir stable, plus les gens vont s'attendre à voir votre publication. Exemple, pour ma propre page, tous les mercredis soirs à 18 h, il y a une mini-formation gratuite. Là, en ce moment, on fait le plan marketing, par après, on va faire le logo, exemple, on va aller faire d'autres sujets. Mais les gens s'y attendent. Moi, j'ai choisi des mini-formations. Pourquoi? Parce que dans mon plan marketing, j'ai découvert que si j'aide mes clients à être plus informés, si j'aide mes clients à être plus outillés pour faire leur image et à réfléchir, c'est beaucoup plus facile pour moi en tant que graphiste de leur faire leur travail. Donc, de faire leurs images parce que je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils ont prévu. Un autre bel outil qui vient avec ça. Alors, je vous montre ici. Alors, vous avez un calendrier par mois pour 1 an. Moi, je vous suggère de le faire au moins 3 mois d'avance parce que sur Facebook, vous pouvez planifier 3 mois d'avance gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous acheter Canva payant ou vous acheter SyncShare, dépendamment de vos besoins. Pour commencer, vous pouvez commencer juste par faire 3 mois. Puis aux 3 mois, ça veut dire que vous passez peut-être un week-end, 2 jours, 3 jours à faire tout votre graphisme pour les 3 prochains mois. Après ça, vous n'y pensez plus. Et je sais que c'est beaucoup de temps dans votre horaire, mais c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que ça bâtit votre crédibilité, parce que ça bâtit votre force et le fait que vos clients vous reconnaissent. Ils s'attendent à ce que vous publiez toujours à la même fréquence. Ils vont vous chercher quand vous ne publiez pas. Exemple, le jeudi matin, ils vont dire « Hey, c'est vrai, je n'ai pas vu Noémie, sa formation hier, c'était quoi? » Ils vont aller fouiller. Et ça, c'est différents éléments. Vous me suivez toutes les filles jusque-là? Il n'y a pas de questions? Moi, j'ai une question. Vas-y, parce que je ne vous vois pas. Fait que si vous avez des questions... OK, parce que j'ai levé la main. OK, mais c'était vraiment intéressant ce que tu viens de dire, là. 3 choses. Bâtir notre crédibilité, mes clients nous voient. C'est quoi l'autre chose que tu as mentionné? Honnêtement, j'y vais assez sur l'inspiration. Okay, oui, la crédibilité, d'être vu et entendu, puis de bâtir une attente. Ah, OK, parfait. L'attente, c'est qu'il y a une question. Oui. Moi, je suis tannante avec mes mini-questions. Mais tu sais, quand tu te parlais tantôt du positionnement sur le marché, mais moi, on dirait que c'est un concept flou que je ne comprends pas encore. Qu'est-ce que c'est? OK. Raconte-moi en 2 phrases, c'est quoi ton entreprise? Ben moi, je suis styliste intérieure, j'offre des services de décoration, de magasinage, de gestion de projet, de conseils sur décorer et réaménager
un espace donné. OK. Ouais. Bien, ben, on va faire. Je vais chercher des exemples d'images pour vous montrer plus précisément des trucs concrets. Puis je vais te faire un comparatif avec ton entreprise. Parce que quand tu parlais, tu as dit définition, c'est comme 2 valeurs. Puis là, ben, je pense que j'ai arrêté là. Okay. Regarde, on a un bel exemple. Vous voyez toujours mon écran, les filles? Oui. OK. Là, on a des exemples pour des voitures. Au niveau de est-ce que c'est pas cher? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est le prix et l'économie d'essence, je pense, qu'ils ont mis eux autres. C'est sûr que là, je vais avec un truc que je ne connais pas. Là. C'est ça. Je pense que c'est haute économie d'essence, basse économie d'essence, bas prix, haut prix. Et tu traces une grille comme ça. Toi, tu vas choisir, exemple, tu vas être basé beaucoup sur tes valeurs à toi. Les 3 valeurs que tu vas choisir qui remarquent ton entreprise, tu vas en choisir 2 là-dedans. Exemple, la rapidité de rendez-vous et, je ne sais pas moi, la diversité. Bien, il y a des designers d'intérieur qui ne font qu'un style. Ils font que du épuré norvégien, exemple. Mais toi, est-ce que tu es varié? Fait que là, tu serais haut dans variété, puis bas dans variété. Ou là, toi, soit ça prend 2 semaines pour avoir un rendez-vous, puis l'autre, ça prend 6 mois pour avoir un rendez-vous avec. Là, tu traces tes grilles comme ça, puis tu places tes concurrents. Puis tu te places toi. L'idéal ici, là, c'est d'être là. Ah, OK. Il n'y a personne. Comme ça, c'est un moyen visuel de le voir. Ce qui veut dire que Ferrari, ça coûte cher, il n'y a pas d'économie d'essence. C'est pas avec une Ferrari que tu vas rouler ces temps-ci à 2 piastres le litre. Là. Tandis que Hyundai, ben, c'est pas très cher. Puis l'économie d'essence n'est pas marquante, mais pas non plus haute. Là. Fait que, dans le fond, Hyundai il est au milieu. Ici, au centre, là, ça, c'est le point parfait. Ça n'existe pas. Vous ne serez jamais en plein milieu. Attendez-vous pas à ça. Fait que ça, c'est sûr que ça n'existe pas. Fait que ça te répond-tu un peu plus à ta question? Oui, merci beaucoup. Parfait. Alors, pour ce qui est du calendrier de promotion mensuel, vous choisissez, exemple, un sujet, on va dire, je ne sais pas, moi, je fais du unique, bien, je vais choisir le maquillage ce mois-là. Et ma première semaine du mois, bien, je vais choisir une image, puis je vais choisir un sujet, exemple, le mascara. Je vais faire un avant-après de mon mascara. La deuxième semaine, je vais faire une mini vidéo, je vais faire l'ombre à paupières. Puis, je vais aller faire une mini tutoriel aux filles qui me suivent ou aux monsieur aussi, on ne sait jamais de nos jours, là, aux gens qui me suivent pour aller leur montrer comment mettre mon ombre à paupières. Je vais faire un mini-blog. Un mini-blog, ça peut être apprendre à me connaître moi, ça peut être un fait intéressant. Exemple, Audrey Darbo avec sa compagnie Arbonne a la certification B. La certification B, ça pourrait être intéressant d'en parler dans un mini-blog. Sinon, vous pouvez parler d'une initiative par rapport au maquillage de Unique. Vous pouvez juste faire apprendre à me connaître aussi, apprendre sur moi. Et là, vous parlez de pourquoi est-ce que vous êtes rendu à faire vendre du maquillage chez Unique, exemple. Vous faites un live après ça l'autre semaine, puis je sais que ça vous fait peur, les lives. Moi aussi, j'ai peur des lives. J'en ai fait un ce matin pour annoncer que j'étais à temps plein maintenant dans mon entreprise des graphistes et j'en shakeais. Je suis toute trempe, j'ai changé de chandail. Ça va être normal de vivre ça au début, les filles. Ça fait peur, les lives, c'est difficile, mais jamais on va s'attendre qu'un live, c'est parfait. Un live, le but, c'est d'être fait là. Et que oui, vous pouvez le reprendre, vous voyez qu'il y a un gros problème. Exemple, votre chien vous saute dessus en pleine face, là. Vous pouvez le reprendre, je publie-les peut-être pas, mais vous faites de votre mieux pour avoir, la face qui a de l'allure, d'être un bon éclairage, puis pas trop de son en arrière de vous. Et encore là, ça dépend. Si je veux faire un live, moi, ma compagnie, c'est une compagnie de construction, c'est normal qu'il y ait du son en arrière de moi sur mon live. Je suis sur un chantier, tu sais. Il faut balancer aussi. Fait qu'un live, ça pourrait être exemple, vous reprenez des questions fréquentes sur votre maquillage. Si on continue avec l'exemple de Mélanie Unique, après ça, l'image avec mouvement. Pourquoi l'image avec mouvement? Ça, je vais vous montrer tout à l'heure sur Canva. En fait, le but, c'est que votre image, elle attrape l'œil. Elle fait juste passer. C'est juste votre texte, exemple, qui arrive par-dessus votre image. À ce moment-là, ça fait un petit mouvement, puis on pourrait, exemple, parler, je ne sais pas moi, de rouge à lèvres. Fait que ça a combiné mon mois. Pour mon premier mois, là, je sais déjà sur tout ce que je vais faire. Ça, je prépare ça, là. Bon, moi, je suis une graphiste, ça me prend une journée de faire ça. Vous autres, je vous suggère peut-être de prendre 2-3 jours pour le faire, dépendamment de votre agilité et votre vitesse. Mais tu sais, le live, tu n'as pas le choix de le faire le matin même. Tu mets un alarme dans ton agenda, puis cette journée-là, tu le fais. Vous n'êtes pas obligé d'être full maquillé, là.
il faut le SWOT 31, puis avec les rings de lumière, puis tous les trucs d'Instagram, vous n'êtes pas des Instagrammeurs, vous n'êtes pas des influenceurs. Okay? Soyez vous-même, c'est important de représenter votre image, puis que le client, quand il vous rencontre en vraie personne, il vous reconnaît. Okay? Parce que des fois, le maquillage, ça peut être intense. Fait que si, mettons, je prends le 2e mois, je prends comme exemple Sonia avec doTERRA, on fait pour les préménopauses. Je vais te faire participer, Sonia. Tu m'entends? Oui, j'entends. OK. Fait que dis-moi une image que tu pourrais mettre avec tes huiles. Qu'est-ce que tu pourrais parler durant la préménopause? Tu as 5 sujets. Ce serait quoi? Je pourrais te parler de la durée de la ménopause, comment ça s'installe. OK. Peut-être les symptômes. Les symptômes psychologiques, les symptômes physiques. Bon, tu vois, ça t'en fait 3. Tu as parlé des chaleurs. Les chaleurs. Et tu vas parler de quoi qu'il en manque un? Je pourrais parler de comment prendre soin de soi pendant cette période-là. OK. Fait que là-dedans, tu as tes 5 sujets. Qu'est-ce qui te reste à faire? C'est choisir. Puis si tu n'es pas capable d'en faire une mini-vidéo, parenthèse, tu n'es pas obligé de faire une mini-vidéo. Mais tu ne vas pas faire 2 images une après l'autre. Tu vas faire une semaine, exemple, la première semaine, la durée de la ménopause, c'est fun de faire un mini-blog là-dessus. Tu peux faire un blog là-dessus. Après ça, ta 2e semaine, tes symptômes. Moi, je ferai un live là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Les symptômes psychologiques, là, c'est plus, t'en as plus à dire, disons. Les symptômes physiques, j'irai mettre une image. Après ça, les chaleurs. Les chaleurs, ouais, ça, c'est dur, les chaleurs. Fait que là, moi, je me rends compte que chaleur puis soin de soi, je vais les échanger. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile puis je n'aurai pas 2 images d'affilée ou 2 blogs d'affilée. Fait que là, je vais aller mettre un blog. Puis quand je dis un blog, là, je vous parle d'une page 8,5 par 11. Je ne vous parle pas de 10 pages de texte. Là. Okay? C'est un Facebook quand même. Okay? Et quand vous faites votre image, vous pouvez mettre soit une femme qui a vraiment chaud puis tu vas dans l'exagération ou tu vas dans une femme qui est gênée. Tu peux choisir ton image différemment. Puis après, tu as ton texte que tu mets sur Facebook en haut de ton image qui va t'aider à le faire. Est-ce que vous avez besoin que je le fasse avec vous, Isabelle et Stéphanie? Ou est-ce que vous comprenez le principe, vous allez être correct? On comprend. Ben, moi, je comprends. Parfait. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Si tu as demandé à 2 personnes là, de réagir, je ne sais pas si Josiane a voulu dire quelque chose, mais sinon, j'irai avec ma question, c'est-à-dire que toi, tu proposes qu'on fasse un post par semaine minimum. C'est oui ce que et non. je comprends? Je vais développer ma réponse, parce que oui et non, c'est poche comme réponse, hein, on sait dire. Ça, là, c'est le maximum que vous devriez faire. Vous ne devriez pas poster plus qu'une fois par semaine, à moins d'être un influenceur Instagram et de faire 100% de votre revenu à distance sur les médias sociaux. Ah ben, tu me surprends, là. Fait que c'est vraiment l'idéal, c'est de trouver la fréquence qui vous convient. Là, nous autres, on a fait le maximum parce que je voulais vous montrer au maximum, mais je pourrais faire que juste 2 fois par mois et puis je m'en fais, exemple, une au début du mois, puis une à la fin du mois, puis je fais juste ça. Je fais mon 2 puis mon 5 seulement. Puis moi, c'est tout le temps la 2e semaine puis la dernière semaine. C'est tout le temps comme ça. Ça fait que soit la 2 et la 4, soit la 2 et la 5. Puis c'est le même à tous les mois. Puis je choisis quand même un sujet par mois. 2 publications par mois, c'est pas beaucoup. Mais c'est si tu es capable de tout le temps le faire, puis tu t'engages à le faire, puis que tu le fais pendant un an, c'est énorme. Fait que c'est sûr que ça dépend. C'est quoi tes objectifs? Tes objectifs, c'est-tu juste que tes clients apprennent à te connaître? Tu peux publier rien qu'une fois par mois. Ton objectif, c'est d'augmenter tes ventes. Bien là, je te suggère peut-être d'y aller une fois par semaine. Puis le but, c'est pas toujours de parler d'un. Tu peux juste faire des produits comme tu peux faire, exemple, moi, je suis en graphisme, je peux aller chercher des mini-blogs informatifs sur, exemple, c'est quoi le mot vectoriel? Ça veut dire quoi avoir ton logo en vectoriel? Ça veut dire quoi, exemple, le syndrome de l'imposteur? C'est tous des trucs en parallèle qui s'adressent à mon client. Mon client cible, moi, c'est un entrepreneur. Fait que tout le sujet qui va toucher l'entrepreneur va être bon pour moi. Fait que ton mini-blog n'est pas obligé d'être, exemple, sur la ménopause, mais
Si ton mois il est là-dessus, c'est sûr que c'est mieux. Mais exemple, si on prend Tupperware comme exemple, si mon mois il est exemple sur les intellifrais, mais je peux faire un blog sur c'est quoi la réalité d'être une maman qui doit préparer des collations santé avec les écoles qui te regardent croche maintenant si tu leur donnes des collations en bartende et en compote de pommes préemballées ou des muffins achetés. Là. Donc, tu peux faire un mini-blog sur ce que c'est le sentiment de se sentir honteuse de ne pas être capable de faire des collations à ton enfant, puis proposer une solution à ce problème-là en disant, moi, les intérêts, je peux les couper une semaine à l'avance, mes céleris, puis ils vont rester beaux jusqu'à vendredi. Et ça, c'est une solution à un problème. Ça peut être ça aussi ça au niveau du blog. Est-ce que ça répond à ta question? Bien, oui, puis non. Parce que tu bouscules un peu tout ce que j'ai appris depuis des années sur le marketing sur les réseaux sociaux, dans le sens où on propose la plupart du temps de poster au moins une fois par jour parce que ça augmente la visibilité ou l'audience qu'on pourrait rejoindre en postant super souvent, puis qu'au contraire, une fois par semaine, ben ça passe dans le beurre. Fait que là, je suis un peu bousculée parce que tu proposes un peu le contraire. Fait que je voulais t'entendre là-dessus. Mais ça, c'est parce que c'est l'algorithme Facebook, Sonia. Exactement. L'algorithme Facebook, si je te donne un exemple, on va faire des chiffres faciles. Je te dis que tu as 100 abonnés, OK? Là-dessus, il y a 20 abonnés qui vont voir ta publication, à peu près, en moyenne. Ça ne va pas toujours être les mêmes, mais ça va souvent être les mêmes. Fait que pourquoi publier souvent? Parce que tu augmentes ta possibilité de tomber sur tes autres abonnés qui ne voient pas souvent ta page, qui ne t'ont pas liké en prioritaire. Parce qu'il y a moyen de voir toujours toute l'actualité d'une page, mais c'est rare que le client va aller faire ça, s'abonner carrément puis recevoir les notifications à chaque fois que tu publies quelque chose. C'est rare le client qui va faire ça. Souvent, c'est plus tes collègues de travail qui vont le faire. Donc, ce que tu fais à ce moment-là, pourquoi pas une fois par jour? Je ne te dis pas que c'est mauvais à 100% être une fois par jour. Mais est-ce que c'est réaliste dans ta vie d'entrepreneur et avec tes objectifs de publier une fois par jour, toi? C'est ça aussi qu'il faut penser là-dedans. Puis souvent, quand on vous dit ça, les formations marketing vont vous dire ça, puis vous allez vous sentir mal si vous ne le faites pas. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on vous voit, puis que vous, graduellement, vous allez le faire de plus en plus, jusqu'à temps peut-être même d'accélérer vos revenus, puis d'être capable d'avoir quelqu'un qui le fait en sous-traitance. Exemple, dans un certain cap, tu le fais toi-même, puis à un moment, si tu aimes ça, tu peux continuer à le faire, mais si ça devient beaucoup, puis tu vas en faire beaucoup plus, tu peux engager quelqu'un pour le faire pour toi. Puis ça va par étapes. Là, je ne pense pas qu'il y a personne parmi vous qui fait 200 000 par année avec son entreprise, à moins que je me trompe. Pas encore. Bientôt! J'aime ça comme réponse, j'aime ça. Bien, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu prévois ton futur. Mais là, si tu t'engages à le faire puis tu le fais solide à toutes les deuxièmes semaines du mois, toute la dernière semaine du mois, fait qu'une semaine sur deux, tu publies. Déjà là, tes clients, ils savent beaucoup plus. Exemple, tu dis, je publie tout le temps le 15 puis le 30, moi. Fait qu'au milieu puis à la fin, tout le temps. Mais tes clients, ils savent que le 30, ils vont avoir de quoi. Ils savent que le 15 va avoir de quoi une année. Fait que s'ils veulent suivre tes rabais, qu'ils veulent suivre tes opportunités que tu leur offres, des solutions que tu leur offres, puis là, ils vont te suivre, puis ils vont le savoir, puis même si tu ne publies pas une fois par jour, ils vont te suivre. Tu vas avoir beaucoup plus de partage, beaucoup plus de réponses et d'interactions avec ta publication que si tu le faisais une fois par jour, mais que tu n'es pas capable de le faire tout le temps. Puis là, ils ne savent pas quand te suivre. Parce que là, une semaine, tu es capable de le faire 3 jours, l'autre semaine, tu es capable de le faire 5 jours, et l'autre semaine, tu le fais rien qu'une fois dans ta semaine. Fait que ça ne crée pas de crédibilité au niveau de la stabilité de ton entreprise. Ça aussi, ça compte là-dedans. C'est que ton entreprise, elle a l'air beaucoup plus stable de l'extérieur pour monsieur, madame, tout le monde. Si tu as l'air fixe, puis tu es à ton affaire, puis tu es solide, c'est surtout ça que ça vient te donner d'avoir une fréquence, c'est d'être solide. Vraiment, le mot, là, crédibilité et solide. C'est vraiment les mots à retenir que moi, je propose. C'est sûr qu'en marketing, on a tout. Écoute, tu pourrais parler à 10 graphistes, il y aurait 10 réponses à te donner différentes. Honnêtement. Ça dépend. Qu'est-ce qui marche à toi? L'important, c'est de choisir une méthode, une fréquence qui va fitter avec ta personnalité, qui va fitter avec tes objectifs, ton plan marketing et ton plan d'affaires. C'est ça le plus important, selon moi. Ça répond mieux à ta question? Oui, très bien, merci beaucoup. Ça en amène une autre, par exemple, c'est que j'imagine que je ne suis pas la seule, mais moi, je crée beaucoup sous l'impulsion. S'il y a quelque chose qui monte, puis là, j'ai le goût de le partager, là, je vais faire quelque chose. Puis souvent, c'est les posts qui vont fonctionner le plus, contrairement à ceux que je vais avoir planifiés. Fait comment, toi, tu vois ça? Bien, je te dirais que souvent, là, moi, j'analyserais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là que tu as de la création. Est-ce que tu as fait une activité avant? Est-ce que tu es allé au spa pour prendre soin de toi? Est-ce que tu es allé prendre une marche dehors? Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette bulle créative-là qui est forte? Est-ce que c'est parce que tu as directement répondu à un besoin? Qu'est-ce qui est le contenu de ta publicité? Moi, j'analyserais ça
pour trouver les points communs entre ces différentes publicités-là que tu as déjà faites pour essayer de recréer ce mouvement-là quand tu prends une journée de création. Ou bien, tu sais, hey, cette journée-là, moi, je le sais, là, une fois de temps en temps, j'ai des journées créatives, mais la journée créative que tu as, clenche-toi ta publicité. Au lieu d'aller faire des rappels, des courriels, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est là tes journées les plus rentables, c'est là tes journées où tu es le plus dedans, puis tu vas le plus analyser, que tu vas le plus réfléchir, puis que tu vas être bien là-dedans, puis ça ne sera pas une tâche, ouais, il faut que je fasse mes publicités encore, ça me gosse, j'aime pas ça. Puis si tu es rendu là avec ta publicité, que tu haïs ça pour mourir, bien, sous-traite. Sous-traite une fois par mois, sous-traite une fois par semaine, fais une fréquence qui va être à l'aise avec toi, puis que vraiment tu vas être bien dans ta création. Puis l'important, c'est vraiment d'analyser. Parce que souvent, on va faire des publicités, on va essayer plein de choses. Mais moi, j'ai des clients, là, si je fais des concours sur leur page Facebook, ça ne marche pas en tout. J'ai 0 réaction de la clientèle. Puis c'est un beau prix, là. Je peux faire tirer 150$. Il n'y a pas un client qui met une photo, exemple, de sa porte d'Halloween décorée. Sauf que si je partage qu'il y a de la livraison, une journée de tempête, ben là, ces clients, ils partagent en tabarouette. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment la livraison, les clients. Fait que là, moi, j'analyse. OK, les concours, ça ne marche pas. Je pourrais réessayer un concours différemment ou je peux ne plus faire de concours parce que je sais que ça ne marche pas avec ma clientèle. C'est vraiment d'aller analyser. Est-ce que ça répond à ta question, Sonia? C'est excellent. Merci beaucoup. C'est parfait. Je suis bien contente. Parfait. Alors, maintenant qu'on a regardé, tout planifier ça, on va regarder comment faire ça. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez de la misère à faire dans votre Canva, vous autres filles? Moi, je n'ai pas l'inspiration pour faire Canva. OK. J'aime pas ça. À la base, là. OK. Est-ce que tu n'aimes pas ça parce qu'à chaque fois, il faut que tu te creuses la tête ou est-ce que tu n'aimes pas ça parce que tu n'es pas doué avec l'informatique? Les deux. OK. Est-ce que vous avez d'autres interventions là-dessus, les filles? Vous autres, c'est quoi votre problème à Canva? Est-ce que c'est de faire des mini-clips? Est-ce que c'est de faire des stories Facebook? Ben moi, je l'utilise juste pour faire des PowerPoint, des présentations, des PDF ou des publications. Puis j'utilise généralement des publications Facebook, mais je n'ai jamais fait de vidéo ou fait imprimer des choses avec là, tout ce qui sort de l'image en tant que telle. Je n'ai jamais fait ça. OK. Ce que je vous suggère aujourd'hui, vous voyez, il y a de la variété. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une publication Instagram. Pourquoi je choisis le format Instagram? Parce que votre Instagram, c'est un format carré qui va fonctionner sur Instagram et que vous allez pouvoir publier à partir de votre Facebook et sur votre Instagram en même temps. Ça va vous sauver du temps. Donc, on va faire un mini interactif. On va faire qu'il y a des éléments qui bougent. Puis tu vas aimer ça, Isabelle, parce que on va choisir dans nos modèles. Puis là, moi, je vais choisir qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire, exemple, la journée de la femme ou la Saint-Patrick? C'est la Saint-Patrick qui s'en vient dans pas long. Là. On va aller à Saint-Patrick. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le modèle. Ça me propose différentes choses. Là, je regarde qu'est-ce qui est dans mon style, qu'est-ce qui est dans mon image. Et je ne sais pas qu'est-ce que je veux là. Fait que là, tu fouilles un peu. On va essayer d'en trouver un pas pire. OK. Mettons, celui-là, je peux mettre du texte, je peux mettre un concours. J'aime bien. Fait que je vais aller cliquer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, vous voyez, il est écrit Canva avec du quadrillé. Je suis comme, ah non! Qu'est-ce qui se passe? L'image, elle est en Canva payant. Parce que Canva, vous avez la version gratuite et la version pro. Personnellement, j'ai la version gratuite parce que j'ai mes logiciels de graphisme pour faire ce qui est payant sur Canva. Par contre, en réalité, vous n'en avez pas vraiment besoin du payant, à moins que vous servez du planificateur de médias sociaux. Il n'y a pas de raison d'avoir Canva payant. C'est juste d'aller sur un site merveilleux qui s'appelle Unsplash. Unsplash, c'est des images libres de droit. Donc, vous n'avez pas de problème si vous en servez sur vos médias sociaux. Il y a plusieurs sites qui existent aussi là, pour les images. Là. Vous avez Pixel, vous avez Pixabay, qui sont des sites web très intéressants aussi pour aller chercher des images. La première section, c'est tout le temps de la publicité. Puis après ça, vous tombez dans quelque chose d'intéressant. Là, moi, je veux faire quoi? Puis la Saint-Patrick, est-ce que j'ai une animalerie? Ça peut être intéressant d'aller chercher un animal. Est-ce que je veux promouvoir l'argent? Est-ce que je veux promouvoir l'indépendance de la femme? Ça dépend toujours. Fait que là, je vais aller faire l'autre mot photo. Là, si vous avez des questions, encore une fois, je vous invite à le faire avec moi en live pour ne pas avoir de questionnement plus tard. Là, je regarde, je cherche. Là. Des fois, là, vous allez passer là, une demi-heure à chercher votre image. C'est normal, OK? Je vous le dis tout de suite. Souvent, on ne le sait pas d'avance, qu'est-ce qu'on veut, puis c'est dur à trouver. Puis surtout, quand on va chercher Saint-Patrick, comme vous voyez, c'est plein d'affaires mélangées. Et là, je vais être plus précis. Je vais écrire Farfadet, exemple.
Et là, ça se peut qu'il n'y ait rien sur Farfadet. Va-t-il me sortir quelque chose? Non, il n'y a rien pour Farfadet. Je vais aller chercher d'abord du trèfle à 4 feuilles. Il sort des trucs de chocolat. Ce ne sera pas long. Mon Internet, comme je vous disais tantôt, est assez lent. Bon, on va essayer de faire ça, comme ça. On va juste aller dans le vert. On va voir, Saint-Patrick, on sait tous, c'est la couleur vert. Ben, tantôt, quand tu avais rentré Saint-Patrick, il y avait des trèfles qui avaient sorti, remarque. Oui, il veut comme plus, mon Internet ne veut plus participer aussi vite parce que d'habitude, ça prend 30 secondes puis il me sort tout ça. Bon, on va aller avec le premier. De toute façon, c'est pas bien grave. On dit que c'est une photo que j'aime full, puis je tombe en amour avec ma photo. Je retourne dans mon Canva, je glisse l'image de ma bande de téléchargement à mon Canva. Après ça, je peux l'enlever, comme ça, j'ai plus de place pour voir. Dans vos importés, si vous ne le saviez pas, c'est là qu'ils vont toutes. Vous avez des vidéos et des audios. Vous pouvez télécharger des audios aussi, si jamais vous ne le saviez pas. Vous pouvez mettre de la musique, des choses comme ça, sur vos micro-vidéos, comme on va faire aujourd'hui. Là, je vais zoomer un peu pour que vous soyez capable de bien le voir. Là, c'est Happy St. Patrick's Day. Moi, ce n'est pas mon écriture, ça. Ce n'est pas ma police d'écriture que j'utilise tout le temps. Fait que je vais aller là. Je vais aller dans mes utilisés récemment. Vous allez tout le temps voir les dernières polices que vous avez utilisées. À force d'utiliser les mêmes vont toujours apparaître. Donc, vous allez voir ce que vous utilisez souvent. Là, comme moi, mon problème, c'est mon Internet en ce moment. Fait que je vais le laisser comme ça. Mais si je veux, exemple, que ça bouge, je vais aller cliquer sur Animer. Là, je regarde. En bloc, ça, c'est cool. OK, ça va être dynamique. Est-ce que je veux que ça zoome? Là, ça apparaît, puis mon image bouge en arrière. C'est intéressant. Puis là, une fois que je clique dessus, c'est cool comme ça. Je veux ça ou non, moi, je préfère rotation. On va mettre rotation. Fait que là, vous pouvez choisir aussi le temps que ça dure. Le temps que ça dure dans une mini-animation comme ça, où on ne fait pas une vidéo, en fait, c'est le temps que ça va durer avant qu'elle reparte. Ça va être comme on appelle ça un GIF, G-I-F. Donc, ça va revenir à toutes les 5 secondes, elle va repartir votre effet d'animation. On va attendre 5 secondes, ça va faire ça. Ça attend 5 secondes, ça le refait. Ça va tout le temps être la même affaire. Donc, vous pouvez choisir, exemple, je vais écrire, moi j'ai un tirage, des choses comme ça. Mais là, vous voyez mon texte, on ne le voit pas bien. Ça ne va pas bien, mon affaire. Puis là, je vais aller chercher un effet. Tu peux aller chercher de l'ombre en arrière. Tu peux aller chercher de l'élévation. Tu peux aller chercher plein de choses. Moi, je vais mettre un arrière-plan en arrière. Regarde, mon texte, il sort pas mal mieux maintenant. Là. On le lit, là, contrairement à tantôt qu'on voit, il n'y a rien. Puis aussi, je vais mettre un arrière-plan. Puis là, l'arrière-plan, vous pouvez le modifier par après là, avec les couleurs ici. Je pourrais choisir que ce soit tout le même vert ou ça pourrait être, exemple, moi, ma couleur, c'est le mauve. Bon, ben, je vais aller chercher du mauve. Puis, je vais aller mettre plus foncé pour qu'on le voit bien. Les autres aussi, je vais aller faire pareil parce que je veux être homogène dans mes images puis dans mon image marketing. On va rechercher du mauve. Là, normalement, il devrait être là. Moi, mon Internet, elle va pas bien, mais votre image devrait apparaître en haut ici. Là, votre couleur devrait être là. Et ce que je vous suggère pour complémenter sur Noémie, c'est prenez-le en note votre numéro de couleur. Oui, effectivement, vous avez vu, là, il y avait un numéro de couleur dans le coin. Souvent, là, ici, là. Ça, si vous venez taper le même code de couleur, puis là, ça fonctionne aussi avec votre couleur de logo. Souvent, quand il vous donne un numéro, c'est le numéro RVB. Non, c'est RGB, Red, Green, Blue. Donc, c'est la quantité de vert, la quantité de bleu. Donc, c'est les couleurs principales que vous allez avoir, puis ça va vous donner tout le temps la même couleur dans le code. Puis, à force, avec le temps, pour vrai, vous allez avoir vos couleurs. Exemple, je vais chercher un élément, là. Vous allez avoir vos couleurs de marque. Là, je ne peux pas les ajouter. Pourquoi? Parce que ça fait partie du truc payant. Toutefois, à force d'utiliser votre Canva, ils vont quand même apparaître et vous allez tout le temps avoir vos couleurs. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller chercher simplement, par exemple, votre logo. Ça, vous cliquez dessus ou vous le draguez selon ce que vous préférez. Vous le mettez dans le coin. Puis là, quand vous allez chercher votre couleur, ça, mais il va avoir, là, il ne veut pas, mon Internet est trop lent, mais comme l'image, regarde, il est apparu là. Mais là, il y a ma couleur à moi.
c'est important que ça fonctionne avec votre image de marque, que ça fonctionne avec les valeurs que vous fassiez, même si c'est juste pour souhaiter une joyeuse Saint-Patrick, même si c'est juste pour souhaiter une bonne année. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire que votre client va vous reconnaître, comme je vous expliquais tantôt. Exemple, le RGE, il y a beaucoup de couleurs dans son logo à la RGE. C'est un exemple très bon d'aller chercher toutes les couleurs. Vous pouvez toutes aller les utiliser, c'est pas grave. Tant que vous utilisez tout le temps la même gamme de couleurs, bon, là, c'est pas exprès, le logo, il ne veut pas apparaître avec mon Internet de génie. Donc, à ce moment-là, ça va tout le temps être la couleur. Le rose, là, ici, le rose mauve, là, il vient de la flèche du RGE. Fait que les autres peuvent aller jouer dans le mauve rose, ils peuvent aller jouer dans le vert, ils peuvent aller jouer dans le orange, ils peuvent aller jouer dans le bleu. C'est le fun pour un groupe qui est varié comme ça parce que chaque type d'activité peut aller dans une couleur. Par contre, tout ce qui est, exemple, Mélanie, toi, je sais que c'est le mauve ta couleur. C'est important que tout ce que tu fais doit avoir du mauve. Tu es allé même à l'étape au-dessus, tu t'habilles même en mauve quand tu fais des trucs pour Unique. Fait que ça, c'est le fun au bout. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont dans la rue et ils voient que ton image de marque et toi, ça fit ensemble. Là, je vais arrêter le share parce que j'ai fini de vous montrer des trucs à mon écran. Je vais répondre à des questions qui vous faire réfléchir. On va faire pause share. Non, c'est stop share. Puis on va faire